Eleanor lit Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Dès son arrivée à l'école des sorciers de Poudlard, Harry découvre ses nouveaux professeurs ainsi que les nouveaux cours. Cours de potions magiques, cours contre les forces du mal, cours d'histoire de la magie. Cet après-midi, les élèves de la maison Gryffondor ainsi que ceux de la maison Serpentard doivent assister à leur premier cours de vol. Les Serpentards étaient déjà là, ainsi qu'une vingtaine de balais soigneusement alignés sur le sol. Harry avait entendu parler Fred et George se plaindre de la qualité des balais de l'école, qui se mettaient à vibrer quand on volait trop haut ou qui tiraient un peu trop à gauche. Madame Bibine, professeure de vol, arriva bientôt. Elle avait des cheveux courts et gris et des yeux jaunes comme ceux d'un faucon. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Aboya-t-elle. Mettez-vous chacun devant un balai. Allez, dépêchez-vous. Harry jeta un coup d'œil à son balai. Il était vieux et pas en très bon état. Tendez la main droite au-dessus du balai, ordonna Madame Bibine, et dites debout. Debout, crièrent les élèves à l'unisson. Le balai d'Harry lui sauta aussitôt dans la main, mais ce fut un des rares à le faire. Celui d'Hermione Granger fit simplement un tour sur lui-même, et celui de Neville ne bougea pas. Les balais étaient peut-être comme les chevaux, songea Harry. Quand on avait peur, il le sentait, et le tremblement dans la voix de Neville indiquait clairement qu'il aurait préféré garder les pieds sur terre. Madame Bibine leur montra ensuite comment enfourcher le manche sans glisser. Elle passa devant chacun pour corriger la position, et Harry et Ron furent enchantés de l'entendre dire à Malfoy qu'il tenait très mal son balai. « Et maintenant, dit le professeur, à mon coup de sifflet, vous donnez un coup de pied par terre pour vous lancer, frappez fort. Vous tiendrez vos balais bien droits, vous vous élèverez d'1 ou 2 mètres du sol, et vous reviendrez immédiatement au sol en vous penchant légèrement en avant. Attention! 1, 2, mais Neville était si nerveux et il avait si peur de ne pas réussir à décoller qu'il se lança avant que Madame Bibine ait le temps de porter le sifflet à ses lèvres. « Redescends, mon garçon !» ordonna-t-elle. Mais Neville s'éleva dans les airs comme un bouchon de champagne. Il était déjà à 3 mètres. Il monta jusqu'à 6 mètres. Harry vit son visage se décomposer tandis qu'il regardait le sol s'éloigner. Il eut un haut cœur, glissa du balai et... bam! Il eut un bruit sourd, puis un horrible craquement, et Neville se retrouva face contre terre, le nez dans le gazon. Son balai continua de s'élever de plus en plus haut, puis dériva lentement vers la forêt interdite, avant de disparaître à l'horizon. Madame Bibine était penchée sur Neville, le teint aussi pâle que lui. « Poignet cassé, murmura-t-elle. Allez, viens, mon garçon, lève-toi. Ce n'est pas grave. »